Donc moi c'est Chris et moi je suis né au Venezuela et ça fait une dizaine d'années que je suis en France Ok. et je pense que je suis une personne du monde où la vie m'a permis d'exister à plein de moments et d'endroits très différents. Et je suis dans la connexion des gens. Ok, Je- Chris. ouais. Du coup, Chris, je te pose une petite question. Est-ce que tu peux raconter une anecdote d'un moment où tu as eu vraiment l'impression d'aider quelqu'un? Moi, je pense que, en réfléchissant à les choses qui me viennent à l'esprit quand tu me poses cette question, c'est qu'une manière de ma vie, c'est dire oui à beaucoup de gens, de tout le temps. En fait, à chaque personne que je rencontre, qu'ils ont besoin de quelque chose, j'ai envie de contribuer, de partager. Mais Mais si du coup tu devais raconter une anecdote précise qui est arrivée au cours de ta vie récemment ou il y a longtemps. Tu m'as évoqué quelque ouais, chose tout à l'heure et oui. La première chose quand tu m'as dit, c'était j'avais 16 ans, j'étais dans mon village et je contextualise au Venezuela, un petit village dans les Andes vénézuéliens, c'est la montagne, on est loin de la ville, on est à 1 heure et quelques de la ville. Et je pars avec mes cousines, j'ai des grandes cousines que c'est mes idoles, des femmes, j'étais toujours entouré de femmes. Et j'étais pour elles un peu une sorte de mascotte dans le bon sens, parce qu'elles me permettaient de vivre avec elles. Et on part dans une fête du village, où c'est une fête du village, on a picolé, t'es jeune, tu pars, et on arrive dans cette fête, et on danse, on écoute de la musique, on picole, et il y a beaucoup de jeunes, et à un moment, il y a un bagarre. Il y a des bouteilles qui partent de partout, on se cache, on se retrouve avec les cousines, on se cache vraiment. à- on avait peur, on ne comprenait pas ce qui se passe. Tout le monde disparaît, et à un moment, il y a un mec qui commence à crier, à dire Ah, Djoura, non, voilà. Et il avait mal. Et quand on voit, avec une de mes cousines, le mec il était un sang, il avait du sang dans tous les bras. On lui tient les bras et on lui dit T'inquiète, où sont tes amis? Il comprenait pas, il avait mal. Et dans le village, il faut dire, on est vraiment loin de tout. C'est un village de 700 personnes. Et on va le petit cabinet de premier secours, ben, c'est fermé, il est 3 h, 4 h du matin. Et on cherche l'ambulancier, il ouvre, il cherche l'essence, on prend l'ambulance. Et à ce moment-là, lui, il conduisait et il dit quelqu'un monte avec lui derrière. Et ma cousine me regarde et me dit mais non, je ne peux pas monter. Allez, viens, on va à la maison et qu'ils partent. Mais en fait, l'ambulancier, il disait mais il ne peut pas rester tout seul. Et personne ne voulait monter. C'est la première fois de ma vie. Moi, j'ai peur de sang, j'ai peur de trucs très, très viscérales. J'arrive pas. Et je me suis vraiment pas posé la question. J'y suis allé. Et j'ai dit, dit à ma mère que je reviens, que tout va bien. Je l'ai pris dans les bras et on a fait tout le voyage. C'était au sommet de la montagne, on descend, on descend. Le mec il transpirait dans le froid. Il me disait
demande pardon à ma mère, à mon père. Et je disais, mais ta gueule, tú vas a decírselo a ellos, no pienses en eso, dale, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? Et j'essayais d'aller ailleurs. Quand je le voyais, je voyais des trucs blancs. Je ne comprenais pas, mais j'étais avec lui. C'est une fois où j'étais vraiment avec lui. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu as ressenti? Et Est-ce que, qu'est-ce que ça t'a renvoyé en fait de l'aider, d'être... bah, je sais pas ce que j'ai ressenti de l'aider, mais je sentais déjà beaucoup de peur, et en même temps, ma peur, elle était rien. Mes sentiments, j'avais pas de sentiments. Je voulais que lui, il comprenne qu'on allait y aller. On Est-ce arrive à que, l'hôpital. On arrive à l'hôpital, on nous retient, urgence, on arrive. Il y a la police qui arrive, il commence à poser des questions. J'avais 16 ans, je ne comprenais absolument rien, ni des légal, ni du tout. On venait d'être dans ce lieu, on ne connaissait pas le mec, on avait 30 minutes. Et j'explique au mec, l'ambulancier il va partir au village, je ne peux pas rester là. Et surtout pas, ma mère elle ne savait pas que je m'étais échappé de la maison. Mais moi, à ce moment, ça m'a dépassé de moi-même. Ça veut dire que je ne pensais pas ni ce que je ressentais ni tout. C'était lui, pour moi, la priorité, qu'il aille bien et qu'il s'en sorte. J'ai pas eu de nouvelles de lui. Et la police m'a laissé partir dans mon village avec l'ambulancier. On part. Moi, j'arrive à la maison. Et ma cousine avait parlé à ma mère. Ma mère assoit, tout ça, tout se passe. Elle m'engueule. 3 jours après, il y a le mec qui vient à la maison et qui me dit merci. Là, c'est pas que le mec il m'a dit merci que je sentais une joie à moi. Je sentais une joie à moi parce qu'au moment qu'on faisait les trajets, il, il était prêt à partir d'un truc. Il disait comme s'il allait partir. Et ça m'a marqué. Il transpirait, il saignait, il ne savait pas quoi faire et il demandait que pardon pour aller dans cette soirée. On était des gamins, lui aussi il était des gamins. Il m'a dit, en fait, tous les ligaments de ma main, ils s'étaient cassés. Et grâce à toi, bah, ils ont pu recoudre tout et je suis là. Et en fait, je sais pas, c'était beau de le voir en fait. J'ai eu peur, j'ai eu très 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 peur. Pas de ma vie, de sa vie. moi, je comprends. Et je te remercie pour ce témoignage plein d'émotions. Et j'ai envie de te solliciter encore avec une question. Si ça te vient, est-ce que tu pourrais me raconter justement à l'inverse, un moment où toi tu t'es senti vraiment aidé par quelqu'un? Je, je pense que je me suis senti aidé plein de fois. Et en tant que migrant sur la planète et actuellement en France, il y a à plein de moments où j'ai trouvé des gens qui m'ont donné la lumière d'y être. Et un truc tout con, la première fois que je suis venu en France, j'avais réussi à avoir 500 € pour venir en France. Et dont je devais laisser 350 pour mon premier loyer et une amie a payé la caution. Il m'est resté 150. Et dans ma valise, il n'y avait pas de fringues. J'ai ma mère, parce qu'elle voulait, parce que j'avais gagné la bourse pour venir, bah,
elle a mis de la bouffe dans ma valise. Et elle était hyper sage de me dire, bah, au moins tu as à manger. Et ça m'a fait que j'ai rencontré plein de gens. Et à un moment, j'arrive où je vais travailler, mais j'ai touché mon salaire 2 mois après. Je ne sais pas pourquoi, dans l'administration, il fallait faire des démarches. Et ça arrivait beaucoup de temps après. Et à un moment, il y a un mec euh, des Trinidad et Tobago qui parlait anglais, qui cherchait une location et je l'accompagne. Parce qu'il ne parlait pas français, donc du coup je faisais la traduction. On arrive à visiter des maisons et, et du coup on visite la maison, on descend à la cave parce qu'elle montre la cave et je vois une feuille d'Emmaüs. J'avais entendu parler d'Emmaüs. Et j'ai dit, ah mais il y a Emmaüs. Et en fait, j'avais pas d'argent, j'avais la bouffe et j'avais une maison parce que j'avais trouvé. Mais en fait, je pouvais pas, il n'y avait pas de cuisine dans cette maison. Et je lui dis, je raconte mon histoire à la nana en lui disant, il faut que j'aille à Emmaüs trouver une petite gacinière. Et très drôle, il m'a dit, mais j'ai une gacinière là. Et il m'a dit, prends-la. Simplement. Prends-la. Et je dis, ah ouais, je la prends, combien je vous paye, dites-moi combien c'est. Et elle m'a dit, bah tu vas pas partir avec une gazinière au Venezuela. C'était trop drôle que cette mamie me dise ça. Et en fait, ça a changé. J'ai fait à manger de chez moi, avec les choses que j'avais dans la valise. Et j'ai compris, en fait, qu'à chaque fois de mon voyage, à chaque fois que je suis allé, à chaque rencontre, tout le monde m'a donné une sorte de gacinière. Aujourd'hui. Merci. Merci Chris. Merci pour ton témoignage.